On se retrouve maintenant dans la zone de préparation avant le check qualité et le shooting photo. Bon, on a rendez-vous avec Steven qui est préparateur esthétique et qui doit récupérer sa voiture. Salut Steven. Ça va, tu vas bien? Ça va, tu dois récupérer ce 5008. Je vais le prendre et on va se rejoindre directement au pont 15 du coup. Ok, allez au pont 15, c'est parti. Donc là, si je résume bien, la voiture, elle a été complètement revue en mécanique, esthétique, carrosserie, tout ça là-bas. Toi, la voiture, quand tu la reçois, elle est presque prête à être livrée en concession. C'est ça. Si ce n'est le nettoyage global de la voiture. Donc toi, dès que tu reçois une voiture, qu'est-ce que tu fais? Je vais commencer par vider tout le véhicule. Ok. Donc tout ce qui va être tapis, planche de coffre, ce qui traîne à l'intérieur, ce qu'il y a à jeter ou non. Ensuite, je vais passer ce qu'on appelle le tornado. Donc c'est un pistolet qui va avec l'air comprimé. Du coup, après, on met du dégraissant dans tout ce qui va être entrée de porte, capot moteur. Et ensuite, on s'en va au lavage du coup. On fait tout ce qui va être la partie Karcher et ensuite, on a un rouleau à même le lavage. On revient ici. Et du coup, après le procédé, il y a entre guillemets un sens à respecter. Donc, quand on revient ici, on rouvre toutes les portes. On commence à nettoyer tout ce qui va être les entrées de porte, tout ça. On referme tout, carrosserie, vitres extérieures, tout ce qui va être les chromes, brillants pneus. Après, on rouvre toute la voiture et on va faire tout ce qui est plastique intérieur, vitres intérieures, siège s'il faut, aspiration, du coup forcément les accessoires. Les accessoires, c'est tout ce qu'on a enlevé du coup du véhicule au départ. Et ensuite, le véhicule sera fini. Donc toi, la voiture, quand tu la reçois, tu as un nombre d'heures à passer dessus. Comment ça fonctionne? Il y a 3 forfaits. Il y a le forfait rapide, intermédiaire et un peu plus complexe. Et pour celle-là, par exemple? Celle-là, c'est un intermédiaire. Ok, Du donc coup, c'est c'est combien 3 heures. Ok, 3 heures. Donc on passe du forfait le plus bas entre 1h30 jusqu'à 5 heures C'est ça. pour celles qui sont vraiment Vraiment crades. sale. Vraiment sale, c'est ça. Et donc le but, c'est qu'une fois que la voiture sort d'ici, qu'elle soit vraiment dans un état complètement rénové esthétiquement Au plus proche du neuf. et que ça soit prêt à partir ensuite en photo pour être ensuite livré en concession. C'est exactement ça. Bon, vu que celle-ci va être en préparation, on va aller voir une qui vient d'être terminée par un de tes collègues C'est ça. et qui est donc prête à être livrée, quoi. Donc là, on a un joli Arcana. Donc cette voiture, elle est terminée. Oui. Donc elle est prête à être livrée en concession. C'est peut-être une voiture que vous allez retrouver en concession par la suite. On peut voir à l'intérieur. J'ose pas trop toucher parce que... C'est parti. Allez. Ah oui, donc là, c'est vraiment... On est sur un niveau proche de ce qu'on peut avoir en concession en fait. On essaye de justement le reconditionnement au niveau de la rénovation esthétique. C'est justement d'amener le véhicule au plus propre possible. Ok, Donc c'est pour ça après c'est notre métier, c'est pour ça qu'on travaille. bien sûr. Puis c'est plus compliqué à dire qu'à faire en soi. Bien sûr. Au final, on n'est pas très loin de ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, le detailing. Exact. C'est-à-dire ce qu'on peut faire sur des voitures de sport très haut de gamme. Bah là, que ce soit une Clio, une Twingo ou un Arcana comme celui-là, bah, au final, on va avoir le même travail qui est fait, peu importe la gamme. C'est ça, peu importe la gamme. Il y a des véhicules où on va être entre guillemets plus minutieux forcément. Après, il y a des voitures plus simples à nettoyer que d'autres, mais ça reste la même chose tout le temps. Et pour toi, c'est quoi la voiture que tu préfères avoir À nettoyer, Ouais, Dacia, parce qu'ils sont très épurés, les plastiques intérieurs, tout ça. Dacia et les captures, mais première phase. ah ouais, C'est les voitures qui vont le mieux à nettoyer. groupe Renault, ok, très bien. Bon, et donc Steven, une fois qu'une voiture comme ça est préparée, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le véhicule va directement en qualité et je crois même que tu as rendez-vous avec un collègue à moi. Ok, et bah écoute, merci pour ton de rien. explication et nous on va le voir. Super. Allez, merci. Donc on arrive au service qualité, on a rendez-vous avec Sébastien. Bonjour. Bonjour, tu as un des rôles les plus importants au final de tout le processus de reconditionnement d'une voiture. Après, on l'a vu, le nettoyage, l'expertise, la mécanique, l'esthétique, tout ça, la carrosserie. La voiture arrive chez toi et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, mon but, c'est de contrôler que tout ce qui a été fait en amont soit réalisé. Donc pour ça, quand le véhicule arrive, il vient directement de la prépa qui est à côté. Ouais. On me ramène le véhicule. Une fois le véhicule arrivé, je prends mon dossier, je regarde ce qui a été fait sur le véhicule. La fameuse fiche qui a été faite par les experts. La fameuse fiche qui a été faite par les experts. experts. Et je contrôle que tout ce qui a été mis sur cet OR, sur cet ordre de réparation, a bien été exécuté. Donc ça commence par le véhicule où, quand il arrive, je regarde la propreté du véhicule. C'est assez clean quand même. C'est assez clean. Franchement. Donc ça engendre tout, c'est les sièges, les portes, le tableau de bord, volant, les joints s'ils ne sont pas craqués, des fois ça peut passer ou il peut arriver quelque chose entre deux.
Une fois que j'ai contrôlé ça visuellement, je prends mes photos. Donc cette partie-là, je la fais sur l'ensemble du véhicule à chaque pas. Les photos, je te coupe, mais parce qu'après on va passer à la partie photo. Là on parle de photos en interne, c'est-à-dire De des photos photos qui en interne. permettent de justifier valider que voilà, le véhicule est bien le véhicule propre a été et fait. a bien été fait. Clairement, enfin en tout cas moi c'est mon avis quand je vois la voiture, c'est une voiture qui ressort quasiment dans un état, visuellement il est dans un état neuf en fait. On va dire ça, ouais. Ouais, C'est le but recherché en fait. c'est un véhicule qui peut même être exposé en concession. On peut le mettre en expo facilement. Facilement, Dans le showroom, il voilà. n'y a pas de souci. Ouais. C'est assez impressionnant, je Tout dois à fait, avouer, ouais. parce qu'on voit plus, il n'y a plus de traces, tous les joints sont beaux, il n'y a C'est rien ça. de craquelé. Si tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, qu'est-ce qui se passe? Alors quelque chose qui ne me plaît pas. On a ici toujours sur cette fameuse fiche, hop, ce qu'on appelle un contrôle qualité suivi. Ouais. Admettons que le véhicule n'est pas très propre, je renvoie en préparation esthétique. Ouais. Donc ici je marque ce que j'ai trouvé comme défaut de saleté, ou si c'est en mécanique, quand je lève le capot, je regarde s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je le note dessus, je demande à un convoyage et ça repart directement là-bas. Donc au final, ce que vous faites ici, c'est quand même un peu un grand travail d'équipe, parce que s'il y en a un qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, C'est ça. ça recommence, ça Ouais. fait prendre du retard à tout le monde. Donc au final, le but c'est vraiment qu'il y ait une cohésion générale et que quand ça arrive ici, toi tu valides tout. C'est ça, et c'est que ça. ça part. C'est exactement Ok, ça. trop bien. Maintenant que l'étape qualité a été validée, on passe à la photo. C'est là que vous allez retrouver tous les clichés des véhicules qui sont sur le site Autosphère. Bonjour Milena, Bonjour. c'est avec toi qu'on voit l'étape finale Voilà. de tout le processus de reconditionnement d'une voiture. Tu as un rôle plutôt sympa, c'est toi qui fais les photos. Voilà, donc moi je m'occupe de faire les photos intérieures. Extérieures, c'est fait par une machine. Ok, donc tu me dis si je me trompe, tu as récupéré la voiture au service qualité qu'on a vu juste avant, tu la mets sur le plateau tournant, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et ensuite, on va sur le téléphone avec l'application, on appuie et le reste se fait tout seul. Ok. Les photos extérieures sont faites par une machine. Donc toi tu es tranquille, Voilà, la photo extérieure est faite par la machine qu'on voit là-bas. c'est ça. Exactement. Et donc une fois que la machine a fait les photos extérieures sous tous les angles, donc ça c'est ce que les gens vont retrouver sur le site Autosphère en annonce, tu dois faire l'intérieur. Voilà, donc intérieur avec une caméra 360 qui prend tout l'intérieur devant et arrière. Ok. Et ensuite les photos via téléphone, coffre, volant, côté conducteur, côté passager, côté tous les côtés. Et donc pour la vue 360, ce que tu disais, c'est que ce que les gens aussi vont retrouver sur le site. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ils vont cliquer et pouvoir voir Et comme une pouvoir sphère regarder, à l'intérieur, comme s'ils étaient dans la voiture. Ok, super. Bon bah écoute, je regarde et je te laisse faire parce qu'il faut pas se tromper. Bon Milena, c'est bon, je crois que tu as fini toutes les photos. C'est terminé. J'ai fait une vingtaine de photos. J'ai plus qu'à cliquer. C'est envoyé à Autosphère et ça part en annonce. Ok, donc c'est ces photos-là que les gens vont voir ensuite quand ils vont rechercher les voitures sur le site Autosphère. Voilà. C'est déjà la fin de cette série de vidéos sur le reconditionnement d'un véhicule d'occasion Autosphère. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces véhicules sur le site internet ou dans le réseau de concession. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter ces vidéos et nous on se retrouve très vite.